Salut les amis, bienvenue dans la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retrouvons pour la suite de notre série de tutoriels sur l'application Dentalsoft. La dernière fois, nous étions en train de travailler notre fiche médicale. Nous avons déjà travaillé, je crois, trois onglets. Oui, déjà trois onglets. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre onglet, où nous allons travailler, nous allons centraliser au fait nos paiements. Donc, on avait centralisé les consultations par patient et puis les rendez-vous par patient. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est de centraliser par rapport aux patients ce qui concerne ces paiements. C'est parti. Je me rends sur le menu principal. Tout est bon ici. OK. Patient. Je vais créer premièrement la fiche des paiements. Et avant de créer ça, je vais vérifier s'il n'y est pas sur cette fiche. OK. Les consultations. C'est bon, là-dedans, acte. Bon, on va récupérer ça à partir d'ici, c'est bon. Au lieu de créer la fiche, je vais juste récupérer cette valeur que je vais placer dans un tableau. Donc, au lieu de créer la fiche, je vais plutôt créer une requête. Et droit, sélection. OK. Liste paye par patient. Je viens ici. Patient, identifiant. Et puis consultation. Je vais prendre le coût, le motif. Et puis je vais mettre aussi le coût, le motif, la date et puis l'heure. Bon, je les mets, mais je ne pense pas que je vais les afficher. Je les mets quand même dans la requête. Et ici, je crée une requête. Un petit paramètre. Param patient. C'est bon. OK. Et ici, je vais faire un tri. C'est bon, je valide. Je vais tester pour voir si ça fonctionne. OK. Voir les valeurs possibles. Disons le deuxième. OK, c'est bon, il fonctionne. Donc, je vais récupérer cette requête. Ici, je reviens sur la fiche médicale. Ici, je vais insérer un autre volet. Je vais l'appeler situation financière. Non, disons situation paiement. OK.
l'identifiant des rendez-vous. Je vais juste le mettre en invisible. Invisible. C'est bon. Et ici, je vais le décaler juste à droite. Et à partir de là, bon, ici, je vais récupérer ces deux boutons. Je vais copier. Je vais placer dans cet onglet. Un peu pousser ça. Je vais pousser ça ici. Pousser ça. Ok. Je vais placer. En fait, c'est quelque chose on a déjà fait, je crois, 2 fois. Normalement, vous avez déjà certainement maîtrisé cet exercice. Donc ici, l'utilisateur final a la capacité de consulter vraiment des informations personnelles par patient. Je trouve ça intéressant de faire ça comme ceci. La requête est là. Est-ce que j'ai nommé la requête? Oui, liste paye par patient. Donc, qu'est-ce que nous aurons besoin? Nous aurons besoin juste du motif de la consultation. Motif de la consultation. Non, je vais enlever le motif. Je vais mettre plutôt le coût, la date et puis l'heure. C'est bon. Suivant. C'est bon. Donc ici, j'ai le coût. On pousse ça. On pousse ça. La date et puis l'heure. Un peu poussé. Donc c'est bon. Donc ici, ça je vais mettre ça en invisible. Et puis le coup. La fiche médicale. Donc ici, si j'avais mis l'acte et le coût, je vais modifier cette requête. Je vais ajouter l'acte. Ok. C'est bon. Je reviens sur ma fiche. Table, place. Suivant. Requête. Et bah, identifiant. J'enlève juste le motif. Si on veut l'air, et c'est juste la date. Ok, c'est bon. J'ai oublié quelque chose pour les modifications. Identifiant de la consultation. Si je l'oublie, j'aurai du mal à faire les modifications.
Ok. Je le prends. Suivant. Liste P. J'enlève juste mon petit. C'est bon. Ça et ça. C'est bon. À gauche. À gauche. À gauche. Gauche. C'est bon. La date. Agrandir ça juste. C'est bon. Les coups. Ok. L'acte, je l'agrandis encore. Ok. Tiens, directement. Je peux déjà modifier le code pour les paiements. Je vais carrément créer une fiche pour les paiements. Je vais créer une fiche pour le paiement. Au lieu de faire les paiements sur la fiche consultation, je préfère créer deux fiches. CTRL C, CTRL V. Je vais créer une fiche que je vais appeler fiche paye. Fiche paiement. Ok. J'ai pas besoin de ça. Motif des consultations, j'ai pas besoin de ça. Résultat examen, j'ai pas besoin de ça. Diagnostic, pas besoin de ça. Traitement, pas besoin de ça. J'aurai juste besoin du nom, le nom de la dent et puis de l'acte sur la dent. Acte. La date et puis l'heure. Pas toucher à ça. Ça. Ok, celle-là. Bon. Ici, c'est juste pour les modifications. Hein. C'est juste pour les modifs. Ok. C'est tout. Je coupe tout ça. Je colle ici. Ok, c'est bon. J'enregistre. Fiche des paiements. Je vais fermer ça aussi.
Je viens ici. Ici, je vais enlever ce bouton. Si je le laisse, ça n'aura plus de sens. Bon, je m'excuse. Je devais répondre à un appel sur le téléphone. Ok. Ici, donc je disais, je suis obligé, avec la logique que je viens d'adapter, je dois enlever ce bouton nouveau paiement. Si je le laisse, ça n'aura plus de sens d'exister. Donc, je dois enlever ces boutons des paiements. Je laisse juste la modification des paiements. Allô, pasteur? Oui, je disais, je m'excuse, j'ai répondu à un appel. Ok. Donc, j'ai enlevé le bouton des paiements. Et ici, donc, si on veut par exemple modifier un paiement, nous allons le faire au niveau de notre deuxième fiche, fiche de paiement. Je vais l'appeler liste de paye par patient. Liste de paye par patient. Ici, ça sera, c'est le fichier consultation que nous sommes en train de modifier. Identifier en consultation. Consultation. Fiche. Mais la fiche, c'est la deuxième fiche, fiche de paiement, que nous allons appeler fiche. Fiche. Moi, je m'excuse, aujourd'hui je suis très dérangé pour le tournage de la vidéo. Donc je disais, table affiche, je vais prendre la table. Pour la suppression, consultation, et puis liste patient paye. C'est bon. Donc pour créer les lignes par rapport au paiement, c'est avec la fiche de consultation que nous faisons cela. Mais pour modifier, j'ai changé la fiche, j'utilise la deuxième fiche, la fiche des paiements. J'espère que ça ne vous a pas embrouillé. Donc je vais tester tout ça, mais avant de tester, je dois mettre le code ici. Pour sélectionner les paiements par patient. Affiche la liste des paiements par patient. Liste paiement par patient. Liste des patients, c'est bon. Liste paiement patient. Liste de paiement. Ok. Liste des paiements des patients. Et ici, je vais liste paye par patient. C'est bon. Je crois que c'est tout. Je vais tester tout ça. Donc, avant de tester, j'ai oublié une autre partie. Ok. Donc ici,
OK. À ce niveau, je copie ça. Sélection. OK, je place ça ici. Patient, ID patient, liste RDV, liste paye, identifiant, consultation. Liste paye, j'enregistre, je dois ajouter l'identifiant. Non, j'ai déjà l'identifiant. C'est bon. Rappelez-vous, ce sont des informations qui sont sur le fichier consultation. Donc, j'avais déjà cette rubrique liste paye ID consultation. Ok, j'enregistre, c'est bon, je vais tester, voir si ça marche. Ici, les pays, rien du tout. Ici, c'est bon, situation. Celui-là, il n'a rien. On a Naomi. Situation des paiements, ça fonctionne. Si je veux modifier, je clique ici. Donc, j'ai ici les informations concernant les paiements. Si par exemple, je veux modifier le montant, je dis par exemple 700, je valide, j'actualise. Ouais, c'est bon. Ici, je vais créer une nouvelle ligne. Là, je me rends au niveau des consultations. C'est ici que nous sommes en train de créer. Je prends ça, et dans, je dis Naomi toujours, je mets la date d'aujourd'hui, je mets l'heure, 13h48, le coût, ici, mais ce que nous pouvons aussi faire, c'est lorsque on sélectionne, lorsqu'on sélectionne l'acte, pardon, qu'il nous affiche directement le coût. On peut aussi faire ça rapidement. Mais pour le moment, j'enregistre. J'ai dit par exemple 150. Je valide. C'est déjà bon. J'actualise. Vous voyez, et les 150 que nous venons de créer. Mais je vais faire ça rapidement. Faire à ce que lorsque nous sélectionnons l'acte, qu'il nous donne aussi le coût de l'acte. Ça sera plus automatique. J'ai un peu modifié la fiche. C'est pourquoi j'avais mis sur pause pour gagner le temps. Donc ici, au niveau de l'acte sur la dent, ce que je vais faire, c'est, vous voyez ici, je vais créer un nouveau champ acte sur la dent, mais avec 2 colonnes, pour que ça marche. Je vais supprimer ça, acte sur la dent, je viens au niveau de combo, ça, afficher les données, acte sur la dent, j'aurai besoin de l'identifiant, non, pas besoin de l'identifiant, j'aurai besoin de l'acte sur la dent et le coût. Suivant, je vais trier par identifiant, valeur de retour, ça sera acte sur la dent, liaison, oui, je vais lier ça, et je vais lier ça avec quoi? Je vais lier ça avec le fichier consultation, avec la rubrique l'identifiant, donc notre clé étrangère. On lit ça ensemble sur la dent. Je vais autoriser la saisie. Ici, liste acte. Liste des actes. C'est bon. Suivant. On
ça un tout petit peu. Je fais ça. C'est bon. Acte. C'est bon. Je vais juste vérifier comment le parcours est. Identifiant, c'est bon. Je valide. Et pour finir, je vais mettre ce petit code pour permettre de faire une bonne sélection que je vais mettre sur l'acte. Lorsqu'on sélectionne, j'enregistre, SAI, coût de consultation, les fichiers, ID, comment il s'appelle, liste acte, j'enregistre, c'est bon. Là, maintenant, vous voyez, quand je sélectionne l'acte, on me donne automatiquement le prix. Je recommence. Donc, quand je sélectionne l'acte, il me donne automatiquement le coût de l'acte. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Ok, je crois que c'est tout hein, au niveau de ce tutoriel. Je vais voir si j'ai tout réalisé. Naomi, ici ça marche bien. Ici on n'a pas de problème. Consultation, modifier, c'est bon. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Essayez un peu de mettre un peu de l'ordre dans tout ça de votre côté. Mais pour cette vidéo, je crois que c'est tout. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour la suite de notre série de tutoriels. Des bonnes choses à vous.